5 signes que cet homme n'est pas vraiment intéressé par toi. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus qui te parle d'amour et d'amour de soi. Dans cette vidéo, je vais te décrypter quels sont les 5 signes irréfutables qu'un homme n'est pas vraiment intéressé par toi. C'est-à-dire qu'il est là soit par sympathie, c'est-à-dire que tu ne le déranges pas et puis finalement il t'apprécie mais sans plus et pas de là à vouloir s'engager pour toi et à vraiment t'aimer et te connaître tel que tu es, et de l'autre, un homme qui est là vraiment par esprit malveillant de manipulation et une envie de profiter de toi et un intérêt quelque part qui serait vraiment intéressé dans le but de te manipuler toi et de pas t'aimer tel que tu es. Avant de commencer la vidéo, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour pour femmes et ma mission c'est d'aider les femmes, de les accompagner à s'aimer davantage, à se choisir, à s'honorer, à se valoriser de telle manière à ce qu'elles puissent être heureuses dans leur vie personnelle, dans leur relation à elles-mêmes, qu'elles soient sécures, sereines, qu'elles s'autorisent à briller, à avoir de l'ambition, une vision et surtout que dans leur relation sentimentale, elles puissent vraiment savourer une belle histoire d'amour avec quelqu'un qui les aime pour ce qu'elles sont et qu'elles s'autorisent à être vulnérables avec cette personne. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite directement à le faire pour faire partie de cette communauté de femmes courageuses, ambitieuses, brillantes et inspirantes qui s'aiment et qui veulent se choisir. Le premier signe, selon moi, il se voit très vite par message. Le premier signe, c'est que c'est un homme qui soit te répond très rapidement et sans grand intérêt, soit il ne te répond quasiment pas, voire pas du tout, parce que justement, il n'a pas envie d'entretenir un lien avec toi. Ça peut paraître simple et évident, mais il y a beaucoup de femmes encore aujourd'hui qui s'accrochent à des hommes qui sont trop occupés pour leur trouver une place dans leur agenda, pour leur répondre, ou qui sont finalement trop peu désintéressés pour s'intéresser réellement à elles. Un homme qui est intéressé par vous et qui est vraiment dans une intention de construire une relation et quelque part aussi de vous plaire, il s'intéresse à qui vous êtes, à vos passions, à vos hobbies, à ce qui vous fait plaisir dans la vie, à ce qui est important pour vous. Déjà parce qu'il a réellement envie de vous connaître, qu'il vous apprécie et puis ensuite parce qu'il aura envie de vous faire plaisir à partir de ces informations-là. Donc quelqu'un qui ne vous pose pas de questions, qui vous répond rapidement, sans grand intérêt ou au contraire qui ne vous répond pas du tout et quand il vous répond, vous sentez que c'est quelque chose qui n'a pas été construit et sur lequel finalement il mise peu d'intérêt sans attendre de réponse, c'est un signe irréfutable que cet homme-là n'est pas vraiment intéressé par vous. Vous n'êtes pas là pour accepter des hommes dans l'à peu près. Vous voulez un homme qui vous aime pour ce que vous êtes. D'accord, l'homme ne sera pas parfait. Mais par contre, quand un homme est vraiment intéressé pour qui vous êtes, il s'intéresse un minimum à vous. Si vous n'avez pas ça, questionnez-vous sur pourquoi j'accepte encore aujourd'hui des hommes qui sont dans l'à peu près et qui se contentent de peu pour avoir quelque chose d'aussi important que mon temps, mon énergie, mon corps et mon amour. Donc ça, pareil, questionnez-vous sur ça. À quel point vous êtes capable de renoncer à quelqu'un qui vous montre peu d'intérêt par message. La deuxième chose qui pour moi est un peu plus subtile, mais je sais que vous allez me comprendre et que vous allez le sentir et que vous l'avez probablement vécu, c'est que dans votre rapport, vous sentez que c'est quelqu'un qui finalement vous connaît très peu. Dans le sens où vous avez beau lui avoir peut-être parlé de choses qui étaient personnelles, vous avez beau vous être confié à lui, vous avez beau, selon vous, avoir montré qui vous étiez, finalement il vous connaît peu dans le sens où même s'il a des informations sur vous, il ne vous connaît pas réellement. C'est-à-dire que le fond de votre cœur, de votre âme, de la personne que vous êtes, toute votre sensibilité, tout ce qui vous représente sur le plan essentiel, j'allais même dire existentiel, spirituel, finalement, soit il ne le connaît pas parce qu'il n'arrive pas à mettre la main sur quelque chose qui ne l'intéresse pas. C'est un petit peu le cas avec les personnes qui nous dégoûtent, qui nous rebutent ou tout simplement pour qui on est totalement indifférente. Même si on les connaît, même si on sait telle chose de leur profil, on les connaît pas réellement parce qu'en fait on s'intéresse pas à elles. Et quelqu'un pour qui on n'a aucune sympathie, aucune affection, on peut pas vraiment connaître cette personne-là. Et la deuxième chose, c'est que même s'il vous connaissait, et quelque part, c'est comme si cet homme-là, il allait vous réduire à une étiquette. Ah oui, t'es une femme comme ça. Ah oui, t'as vécu ça. Ah oui, tu fais ça comme métier. Ah oui, t'aimes ça comme truc. Donc, quelque part, je vais juste te coller une étiquette et ce que je connais de toi, je vais pas mettre d'intérêt dessus. Je vais pas voir la lumière qui ressort de ta personnalité. Alors que quand vous êtes avec un homme qui vous apprécie pour ce que vous êtes,
non seulement il va s'intéresser à vous, mais en plus de ça, il saura vous comprendre. C'est-à-dire que derrière ce que vous allez lui dire, il va pouvoir lire entre les lignes et vraiment comprendre votre fonctionnement. Et c'est pour ça que généralement, ces hommes-là qui nous aiment réellement, ils savent vraiment ce qu'on ressent, ils savent ce qu'on pense parce qu'ils ont pris le temps et l'intérêt d'apprendre à nous connaître nous. Et dans notre fonctionnement, dans nos petites mimiques, dans notre petit intérêt de vie, ils vont voir la lumière de ça. Ça va les faire rire, ça va les faire pleurer de joie, ça va les faire tomber amoureux parce qu'il y a quelque chose de sensible auquel ils auront été vulnérables et auquel ils auront su se laisser attacher. Le troisième signe qui pour moi est très important aussi, c'est que dans son comportement envers toi, il ne te propose rien pour maintenir le lien ou uniquement ce qui l'arrange. C'est-à-dire que quand vous allez vous voir, déjà c'est très peu planifié. Il ne te fixe pas de rendez-vous, en sachant qu'un rendez-vous c'est un lieu, une date, une horaire. Et donc c'est quelqu'un qui va partir du principe que si tu as envie de le voir, soit tu trouveras du temps, soit tu n'as carrément rien à faire de ton emploi du temps, du coup je prévois rien avec toi. Ou quelque part, je m'en fiche tellement que je vais te montrer aucune délicatesse. Donc du coup, je vais pas prendre la peine de t'appeler pour savoir comment tu vas. Est-ce que ça te dirait de faire ça? Non, je vais partir du principe que soit tu as envie de me voir, on fait ça chez moi à telle heure, si tu es dispo, et puis je te rappelle le soir même pour venir te chercher ou pas d'ailleurs. Mais en fait, il n'y a aucune délicatesse dans ça. Et les seules fois où il va finalement montrer qu'il s'intéresse à toi, c'est justement pour aller trouver de l'intérêt et avoir ces choses-là qu'il a envie d'avoir. Ça peut être quelque chose de financier, d'instrumental ou de sexuel, c'est souvent le cas malheureusement, mais c'est tout le temps ça, c'est-à-dire que je vais pas te montrer de l'intérêt jusqu'à ce que tu aies besoin d'assez d'intérêt de ma part, même si inconsciemment tu sais que c'est faux, pour justement me donner quelque chose qui est précieux et que tu vas regretter, mais que tu ne peux pas t'empêcher de me donner puisque de toute façon tu as besoin de mes promesses, tu as besoin de mes belles phrases d'amour. Donc c'est quelqu'un qui va tout faire dans votre interaction pour que tout soit rentable, tout soit optimisé, que ça lui coûte très peu d'efforts et que les choses l'arrangent. Le quatrième signe, et c'est peut-être un des plus durs, c'est que c'est un homme qui n'est tellement pas intéressé par toi, qui n'a tellement pas peur de te perdre, qui ne tient tellement pas à toi, qu'il est capable, dans certains cas, de te parler de ses ex, de son type de femme, ou s'il ne t'en parle pas, quand toi tu penses qu'il y a une relation possible et que tu lui parles de tes sentiments, de ce que tu aimerais faire avec lui, de à quel point tu te projettes avec lui, finalement quand ça lui prend trop la tête, il est capable de te dire que lui il se projette pas avec toi, qu'il ne veut pas se prendre la tête, et en même temps il te le dit d'une manière où finalement toi tu as encore un espoir sans finalement te dire qu'un jour ce sera vraiment sérieux entre vous. Donc en fait, d'un côté il peut ne pas du tout être dans la séduction, c'est-à-dire qu'il part du principe que pour lui, t'es même pas une prétendante, t'es juste quelqu'un qui lui apporte ce qu'il a envie d'avoir. Et il s'en cache même pas, d'une certaine manière. Et ça, c'est très violent pour toi parce que du coup, ça te laisse penser que, en fait, il te voit tellement pas comme une possible femme pour lui qu'il prend même pas la peine de te cacher certaines choses que t'as pas forcément besoin d'entendre et qui seraient un manque de respect pour toi. Ou alors, il veut pas non plus être trop clair avec toi parce qu'il sait que tu as besoin d'entendre certaines choses et en même temps il te laisse espérer pendant des mois et des années que peut-être un jour, quand ce sera possible, éventuellement je pourrais me projeter avec toi, mais aujourd'hui c'est pas le cas parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et puis ne soyons pas trop rapides parce que ça sert à rien de se dépêcher. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui n'est pas construit avec toi. Il te montre que finalement, que tu veuilles partir ou rester, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et potentiellement, si je rencontrais une femme qui me plaisait plus que toi, dans mon comportement, je te le montre. Dans le sens où je te montre que je suis tellement pas attachée à toi, je suis tellement pas dans la délicatesse, dans la construction, que en fait, que tu partes ou que tu restes, c'est exactement pareil. Et c'est exactement parce que je suis pas attachée à toi que toi tu vas rester, parce que tu as besoin de moi. Et ça, il le sait très très bien. Et enfin, le cinquième signe, toujours très subtil, mais que vous devez sentir si vous êtes dans cette situation-là, c'est que c'est un homme qui ne te dit uniquement que ce que vous voulez entendre, que ce que tu veux entendre pour obtenir ce que lui veut. C'est quelqu'un pour qui tu es toujours trop coûteuse, tu es toujours trop exigeante. Vouloir être invitée au restaurant, pourquoi pas, mais soit je vais pas payer pour toi parce que finalement, tu ne mérites pas que je t'invite au restaurant,
soit je t'invite au restaurant, mais dans ce cas-là, on va poser une sorte de contrat officieux de codépendance où si je t'invite au restaurant, c'est que j'ai besoin de certaines choses, notamment le sexe de ton corps. Et donc, si tu acceptes d'être invité au restaurant, déjà que c'est très coûteux, il va falloir que tu me rendes quelque chose. Parce que là, on n'est pas dans un contrat d'amour où finalement, c'est de l'amour inconditionnel, c'est du don de soi, c'est offrir à l'autre, partager avec lui. Là, c'est vraiment des calculs. Et quand vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas intéressé par vous et qui veut juste vous manipuler, vous aurez beau construire quoi que ce soit, forcer quoi que ce soit, lui, il sera tout le temps dans le calcul. Parce que vous donnez quelque chose et quelque part investir sur vous, c'est déjà perdre quelque chose. Il veut uniquement avoir des rendements, uniquement profiter de vous. Donc forcément, tout ce qui vous concerne, c'est toujours trop compliqué. Donc tout ça pour dire que c'est un contrat qui n'est pas équitable dans le sens où vous partez directement avec une balle dans le pied, avec, ce désavantage que d'avoir besoin de l'autre. À partir du moment où vous avez besoin de l'autre et que la personne en face de vous a un pouvoir sur vous parce qu'elle vous donne, j'allais dire de l'amour, mais c'est même pas de l'amour, c'est de l'affection, c'est un faux intérêt, c'est de l'hypocrisie, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour vous sentir en vie et ne serait-ce que compter aux yeux de quelqu'un, ne serait-ce que sur le plan sexuel, forcément cette personne elle va en profiter et surtout quand on est vulnérable comme ça et qu'on manque de sécurité émotionnelle, très souvent on attire à nous ce genre de partenaire parce que c'est aussi grâce à ce genre de partenaire que nous, ça nous pousse à nous choisir et à travailler sur nous. Si vous n'aviez jamais eu ce genre de rencontre, probablement que vous n'auriez jamais travaillé sur votre sécurité émotionnelle. Donc d'une certaine manière, ça nous fait souffrir, mais c'est aussi ça qui nous fait avancer. Donc tout ça pour dire que j'espère que ces 5 signes vous auront parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire quel est le signe qui pour vous a été le plus fort, le plus important et le plus grandement ressenti. N'hésitez pas à me dire aussi, quand vous prenez conscience de ça, quel est votre challenge finalement dans cette situation? Parce que là, j'ai beaucoup parlé des hommes qui n'étaient pas intéressés, mais vous savez très bien que en dessous de mes propos, il y avait vraiment ce truc-là de « Ok, lui, il n'est pas intéressé, mais pourquoi toi t'acceptes? Pourquoi toi tu te sens obligé et dans le besoin d'accepter ce genre de comportement-là ?» Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos sur l'amour de soi, les relations amoureuses. Et surtout, si vous sentez que justement vous avez besoin d'être coaché et que vous avez envie d'avancer et d'investir sur vous pour arrêter d'être cette femme-là qui ne vit qu'à travers ses relations, qui enchaîne des relations défectueuse et vouée à l'échec et qui la salisse d'une certaine manière et que vous avez vraiment ce feu en vous de vous dire mais je peux être différemment, je sais que j'ai conscience de ce qui ne va pas et j'ai envie de me donner les moyens de changer parce que vous le pouvez et que sinon vous ne seriez pas sur cette chaîne-là, et bien dans ce cas-là, vous pouvez réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel d'une 30aine de minutes avec moi, totalement offert, uniquement pour celles qui veulent être coachées. Et vous avez le lien de cet appel en barre de description de la vidéo, directement accessible. Et enfin, j'ai une dernière chose à vous dire. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon contenu et notamment sur Instagram pour suivre justement ce contenu, de s'aimer, d'être une femme ambitieuse, courageuse, qui travaille sur elle au quotidien, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, donc c'est Chloé Mercard, vous avez le lien en description également, et d'autant plus que vous pourrez m'écrire sur Instagram si vous voulez me partager quoi que ce soit. Et enfin, en barre de description, vous trouverez aussi 2 ou 3 outils totalement offerts, que ce soit des tests, des formations offertes ou encore des fiches de lecture pour apprendre justement à travailler sur soi avant même d'être coaché. Et ça, c'est totalement offert et vous trouverez tous ces outils-là en barre de description. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, à très vite. Prenez bien soin de vous et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.